5 signes qui montrent que vous ne mangez pas assez de glucides, de féculents. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on va parler des 5 symptômes que je vois régulièrement chez les personnes qui ne mangent pas assez de glucides, pas assez de féculents. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et formatrice pour les naturopathes. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne dédiés, mais également aussi à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ces 5 symptômes souvent qui sont indicateurs qu'on va retrouver beaucoup dans l'observation des faits. Je vous rappelle que j'attache vraiment un point important sur ce qui se passe au niveau de votre terrain, au niveau de l'observation. Et très souvent, dans certaines modes, on peut être amené à supprimer le féculent. Moi, ça a été mon cas personnellement. J'en parle très peu sur les réseaux de mon histoire, mais moi, j'ai été atteinte de fatigue chronique et je pensais avoir la meilleure alimentation qui soit parce que j'avais lu énormément de livres avant d'être naturopathe. Avant d'être naturopathe, j'avais lu énormément de livres sur la nutrition, sur l'alimentation santé, sur la digestion et donc je pensais détenir la clé et les clés de la nutrition. Je pensais avoir tout compris alors que finalement c'était même pas aujourd'hui c'est même pas 2% finalement de ce que je connais en termes d'alimentaire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette période, avant d'être naturopathe, je suis tombée sur beaucoup de livres qui expliquaient que le féculent n'était pas du tout bon, que les glucides s'attaquaient à notre cerveau, qu'ils étaient néfastes, que de toute façon on pouvait très bien fonctionner sans, que le corps n'en avait pas besoin et que auparavant de toute façon, dans le temps des chasseurs-cueilleurs, eh bien il n'était pas rare de constater qu'on ne se nourrissait pas de céréales et de féculents, de glucides. Donc, après avoir lu plein de livres et surtout les bénéfices que ça pouvait apporter, je me suis moi-même lancée dans cette expérience, sauf que ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'est qu'une alimentation, ça doit s'individualiser en fonction de notre métabolisme et de notre vie. Et moi à l'époque, je faisais plus de 12 heures de sport par semaine et j'avais un boulot très stressant, donc j'avais une surcharge mentale qui était très importante. Au début, j'ai eu des regains très importants, j'étais en pleine forme et je me suis dit, oh là là, c'est un réglage alimentaire qui est top, je récupère en énergie, je dors bien, je me sens hyper bien. Sauf que en fait, nos réserves sont pas extensibles et moi, à partir de 3 mois, j'ai commencé à avoir des symptômes au niveau du corps. Mais vous savez, ce qui est assez terrible en tant qu'être humain, c'est que quand on a pris une décision sur notre alimentation, sur notre hygiène de vie ou même sur des choix alimentaires, que ce soit végétarien, vegan, peu importe, eh bien c'est très dur de se dire que c'est notre mode de vie qui est à l'origine de nos problématiques. Et moi, c'est ce que j'ai refusé de voir pendant 1 an et demi. Donc oui, ça a été long. Donc pendant 1 an et demi, j'ai été atteinte de fatigue chronique, la fatigue ce qu'on appelle hépatique, la fatigue digestive. Ça, c'est un des premiers symptômes qu'on va constater dans la carence glucidique quand vous n'en avez pas assez ou plus du tout. Eh bien, c'est cette fatigue que malgré le fait que vous dormiez 8, 10, 11, 12 heures par nuit, eh bien, vous n'avez jamais le sentiment d'être reposé. Vous êtes tout le temps dans un brouillard cérébral, comme si vous n'étiez jamais reposé. Même si vous dormez beaucoup, vous faites des siestes, etc., vous êtes toujours dans un espèce d'état de léthargie où il faut vous traîner, où vous n'êtes pas bien, quoi. Vous vous sentez plus vous-même. Donc ça, c'est un des premiers symptômes. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous ne mangez plus de féculents, vous ne générez plus d'insuline qui permet d'ouvrir. C'est la petite clé, en fait, qui permet d'ouvrir et de faire passer les éléments dans la cellule. Deuxième point qu'on va voir aussi beaucoup, eh bien, c'est un état aussi de frilosité. La frilosité, c'est un deuxième point qu'on va constater chez les personnes qui sont en carence glucidique, qui ne prennent pas assez de féculents, qui ont peur de grossir aussi notamment. Et donc, on va avoir une fonte musculaire, un amaigrissement et notamment une thyroïde qui va fonctionner un petit peu au ralenti. On va être en hypo. Et je vous rappelle que pour générer assez de chaleur au niveau du corps, on doit avoir une thyroïde qui fonctionne bien. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les symptômes d'une thyroïde qui fonctionne au ralenti, je vous mets la vidéo juste ici ou juste en dessous là. J'explique les 10 symptômes qui montrent que votre thyroïde fonctionne au ralenti. Donc la thyroïde va générer cette chaleur au niveau du corps avec notamment le foie pour la circulation sanguine. Et si elle n'est pas suffisamment irriguée, si elle n'est pas suffisamment bien nourrie, eh ben, je peux vous dire que vous allez souffrir de frilosité excessive. C'est-à-dire que l'idée même de vous mettre en t-shirt alors qu'il fait 25-30 degrés, c'est juste pas possible. Donc là, effectivement, on sait qu'il y a un souci au niveau de la régulation, au niveau de votre température corporelle et de votre frilosité.
Troisième point qu'on va voir, ben, c'est un amaigrissement, puisque les régimes sans glucides, sans féculents, c'est ce qui a été élaboré dans les années 80-90, c'est ce qui permettait de perdre du poids drastiquement, perdre des 10 kilos en 4 semaines, enfin voilà, c'est des choses comme ça. J'exagère un petit peu, hein, bien sûr, mais c'était des choses où on vous disait que clairement, vous pouviez perdre 2 kilos par semaine. Bon, ce que vous expliquez pas derrière, c'est qu'il y avait des gros craquages et des TCA, des troubles du comportement alimentaire qui pouvaient arriver. Donc si vous avez tendance à perdre du poids parce que peut-être que vous faites attention à ce que vous mangez, peut-être que vous ne mettez pas assez de glucides, de féculents dans votre assiette. Et puis, cinquième point qu'on va constater, c'est la fameuse déminéralisation. La déminéralisation, c'est quoi? C'est le fait que vous n'apportez plus assez de micronutriments. Votre corps prend dans ses propres bases minérales pour contrer, alors soit pour se nourrir, soit pour contrer ce que vous faites rentrer dans votre corps, c'est-à-dire des produits qui sont trop acides et que les voies pulmonaires n'arrivent plus à gérer. Donc votre corps, bien fait, hein, c'est ça la magie du corps, eh bien va, au lieu de toucher à ce pH du sang, qui d'ailleurs, si ça varie, eh bien c'est le coma, on a des mécanismes autoprotecteurs qui ne feront pas varier ce pH, et ces mécanismes passent par de la déminéralisation. Cette déminéralisation, c'est quoi les symptômes qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver de la perte de cheveux. On va retrouver de la frilosité excessive, une peau sèche, on va constater des ongles qui se cassent et qui se dédoublent plus qu'avant, des fractures de fatigue chronique, souvent ce qu'on constate, à part s'il y a des mouvements très très répétés, mais c'est quand même assez rare parce que même chez des sportifs par exemple qui s'entraînent et qui sont bien nourris, on constate pas tout le temps hein, des fractures à répétition, des fractures de fatigue, pardon. Donc ça pareil, c'est signe aussi de déminéralisation. On peut être sur un terrain où on nous alerte parce qu'il y a un peu d'ostéopénie qui commence à être là. Donc ce sont ces différents symptômes qu'on va constater dans les cas de déminéralisation. Et ça, la déminéralisation, c'est juste que votre corps en fait n'a plus les bons carburants, les bons nutriments pour les apporter aux muscles, aux tendons et aux organes de digestion pour nourrir tout le monde. Donc il va un petit peu taper à droite, à gauche. Alors pour nous, c'est pas très plaisant, hein, bien évidemment, hein, quand on commence à perdre ses cheveux, avoir les ongles qui se cassent, qui se dédoublent. Ça peut même être voilà, des fractures, comme je vous ai dit, de la fatigue chronique, etc. Bon, ben, on n'aime pas trop vivre comme ça. Donc ça va être ce type de symptômes principalement qu'on va retrouver dans une carence glucidique. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder déjà au niveau des symptômes, est-ce que vous avez des symptômes que je vous ai mentionnés? Si oui, combien? Et est-ce que dans votre assiette, quand vous regardez votre assiette, est-ce que vous avez assez de féculents en quantité suffisante ou de glucides? Parce qu'on peut des fois aussi ne pas assez en apporter par rapport aux besoins physiologiques de notre corps. Et ça, j'attache un point très très important et j'en parle beaucoup dans mes formations en ligne, mais aussi dans le e-book qui est gratuit et que je vous invite à télécharger sur les 5 piliers de santé et de digestion si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Sur l'aspect qui est très important, c'est l'individualisation de votre alimentation. Si on avait trouvé l'alimentation qui correspond à tout le monde, il n'y aurait plus de problématiques de digestion et on n'aurait plus trop de problématiques de symptômes chroniques. Or, ce n'est absolument pas le cas et on voit bien qu'en 2023, on est dans un flot en permanence de nouvelles théories alimentaires et à chaque fois, j'entends en consultation, je suis perdue, je ne sais plus quoi manger. Un coup, on me dit ça, le lendemain, on me dit le contraire, j'ai vu tel spécialiste, il me dit qu'il faut faire complètement l'inverse de ce que j'ai entendu il y a 3 mois. Donc, je comprends que quand on n'est pas dans ce métier, c'est très dur. Moi, je dis toujours, il faut revenir à l'observation des faits. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo parce que vous avez été interpellé par peut-être les symptômes, par le fait peut-être que vous ne mangez pas assez de féculents et que vous avez les symptômes que je vous mentionne, eh bien, ça veut dire que dans votre assiette, peut-être que si vous avez lu des magazines de santé, de bien-être, peu importe, ou vous avez entendu des conseils à la radio, sur des podcasts, peu importe, et qu'on vous a dit la meilleure alimentation, c'est ça, il faut faire du jeûne intermittent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je dis attention à ce type de conseils, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'observation, qui ne fait pas de consultation, et qui va vous donner des conseils parce que pour lui, ça a marché. Oui, mais c'est pas parce que pour cette personne-là, ça a fonctionné que pour vous, ça va être la même. Et c'est très souvent ce que j'entends en consultation, c'est-à-dire que vous venez me voir et vous me dites, voilà, j'ai suivi tel conseil parce que j'ai vu ça dans ce livre, parce que ma voisine a fait ça, ça a marché pour elle. Et oui, mais on est tous différents, on n'a pas les mêmes antécédents, on part pas avec le même microbiote, on part pas avec le même bagage aussi émotionnel, et donc tout ça, bien sûr, mais c'est pas pareil pour tout le monde. D'où l'importance de bien individualiser votre alimentation
et de revenir à l'observation des faits. Donc si vous constatez des symptômes suite à cette vidéo, vous dites ah bah ouais, effectivement, depuis que j'ai écouté la vidéo de Coralie, en fait j'ai noté, j'ai 2-3 symptômes dans ce qu'elle a mentionné. Bah peut-être parce que votre alimentation est trop faible en glucides par rapport à votre activité physique, par rapport à là où vous vivez, par rapport à votre dépense au niveau cérébral, par rapport à votre sommeil, etc., etc. Donc tout ça, il va falloir revoir et individualiser, c'est très très important. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des clés concrètes pour avancer sur vos problématiques de santé et de digestion. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram pour encore plus de contenu au quotidien. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.